Bonjour à tous, ça faisait un petit moment. Me revoilà aujourd'hui avec trois petites machines à essayer, enfin trois petites, voilà. L'UDR qui a eu des roulements moteurs neufs, il y a un roulement arrière qui grattait sur le moteur, un servo Savox 20 kg, la barre stable qui avait cassé, donc qui a été remplacée par une stock, on verra si elle relâche encore. Et le ratio qui a été raccourci, c'est-à-dire que je suis passé sur une couronne de diff de 51 d'origine à une 55 pour tirer un petit peu plus court, parce que j'ai pas besoin d'une vitesse pareille, surtout que je suis en 6S en permanence. Et un petit ventilo a été rajouté juste au-dessus du moteur avec un ventilo en 12 volts qui est alimenté en 6 donc par le bec, un ventilo PC, on verra bien ce que ça donne à l'usage, qui est juste au-dessus du moteur avec un trou dans le châssis. J'ai amené le slash aujourd'hui, ça va me permettre de le comparer au os, parce que le slash allait très bien sur circuit. On prend vite l'habitude des machines, donc ça me permettra de bien comparer les deux et voir s'il y a éventuellement des modifs à apporter au os pour le rendre bien. Donc voilà, on va commencer par faire un petit tour avec l'UDR, voir ce qu'il donne, aussi bien en chauffe qu'en comportement, et puis surtout ce nouveau servo. Et puis après, bah voilà, on verra comment j'organise ça entre la chauffe, etc. Allez, on va commencer à rouler un petit peu. Après, je ferai un petit blabla au niveau de... Oula. Je ferai un petit blabla au niveau éventuellement du slash que vous ne connaissez pas forcément. Ben, ça commence bien. Par contre, l'herbe a poussé. Là, on aveugle complet. Ça se voit, non? Ouais. Il y en a qui auraient réglé le crime avant. Franchement, le cerveau est pas... Ah non, bah là, pour un aveugle, là, c'est affreux. Alors, on va prendre de l'altitude un peu. Hop. Je pense que ça ira un peu mieux là. Ouais. Je vais regarder si le cadrage est pas mal. Il y a une zone d'ombre, ça va pas être terrible, je sais pas ce que ça donnera en vidéo. En tout cas, je sais pas, bizarre. J'ai l'impression d'être encore moins réactif avec ce cerveau sur la direction qu'avec le cerveau d'origine. Pourtant la vitesse est plus élevée, ça c'est un 0, c'est un 0,15 ou 0,13, je me rappelle plus, ou 6 volts. Dommage. Dommage. Je sais pas me péter la gueule, parce que la dernière fois c'est bien ce qu'il a failli arriver. Ouais, pas franchement bluffé par le résultat par rapport au cerveau. Ouais, je prenne le temps de jeter un coup d'œil aux paramètres, mais il n'y a pas vraiment de raison. J'avais regardé les points limites, etc. Donc en théorie, c'était ok. Alors c'est la même chose, c'est une machine assez particulière. Un petit moment que je ne l'ai pas roulé. Donc il faut peut-être un petit peu de temps pour s'y refaire, mais je sais pas. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus net au niveau du cerveau. Parce qu'en multipliant la puissance par 2 et en ayant une vitesse plus rapide, en théorie, on va avoir quelque chose de bien, de vraiment notable en différence. Là, franchement, si on n'en voit pas, j'ai pas vraiment, pour pas dire, de rapidité. Oh non. Ah, si, par contre, pour la foutre sur le côté, j'ai l'impression que le cerveau apporte un petit truc. Ouais. Bon, au moins, l'avantage, c'est qu'un cerveau comme ça, il lâchera pas. Après, il faut peut-être, voilà, le temps de... Je cherche peut-être aussi à aller trop vite. Celle-là a été délestée de ses roues arrière. Là.
Donc il est évident que l'adhérence n'est pas top sur l'arrière. Bon, c'est ce que je voulais vraiment quelque chose qui drift, mais il est évident que si ça... Non, si sur le cerveau on a quand même mieux là. Je commence à reprendre un peu mes marques. Avant, il fallait anticiper véritablement les contre-braquages. Là, non, on arrive à la gérer en temps réel, on va dire. Ça va. Oh non, c'est pas vrai. Ça sort. Hier, j'ai fait un run avec le Max. Le Max, c'est un chat, il retombe toujours sur ses roues, un petit coup de gaz, pouf. Alors là, non, là, c'est pas pareil. Hein. Et heureusement, ça se traîne. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'à cette vitesse, en théorie, la carrosserie devrait tenir quoi un petit moment. Je regarderai, voilà, je vais mettre la télémétrie pour regarder l'évolution de la chauffe et pour me faire surprendre. Parce que là, on est plus sur la même température. Hein. J'étais à moins de 20 degrés la dernière fois. Là, on est à 28 aujourd'hui. Donc, il est évident que la chauffe va pas être la même s'il y a un petit ventilo, même si je tire un peu plus court. Bref, ouais, je suis pas bluffé par le braquage. Quoi. Bon, ça, si, ça réagit, il y a quand même un petit mieux dans le cerveau. C'est pas bluffant. Après, voilà, en termes de fiabilité, il fallait passer sur un cerveau plus puissant, d'une manière ou d'une autre, pour pas. Surtout que là, il bosse, quoi, le cerveau. Il reste pas souvent neutre, le machin. Donc voilà, avec un cerveau comme ça, pignon titane, un moteur cordless, et une puissance plus du double que l'origine, il ne devrait pas, non, quand même, on la gère mieux. C'est un peu plus rapide, c'est pas bluffant. Il aurait peut-être fallu investir un petit peu plus pour avoir un cerveau qui tourne avec un couple comme ça, mais qui tourne en 0,12 ou en 0,10. Mais bon, après, suivant aussi les moyens. C'est vrai qu'on n'est jamais surdimensionné en cerveau, mais on n'est jamais trop rapide ni trop puissant. Mais bon, voilà, on cherche toujours à optimiser au mieux entre l'investissement et le résultat. C'est vrai que ça, c'est un cerveau qui vaut dans les 60-65 balles. Il y en a forcément dans les mêmes dimensions qui sont à 120 balles. On a évidemment pas le même résultat à l'utilisation et très certainement aussi sur le long terme. Voilà, avec du Savox, théoriquement, c'est le cerveau qui s'est quand même réputé. Il n'est pas waterproof celui-là parce que bon, c'est pas une machine. Vu le boulot que ça représente, après un run dans la flotte, vu l'accessibilité mécanique, honnêtement, elle va pas avoir l'humidité souvent. Si, juste avant la grosse révision, éventuellement. Je l'ai pas mis sur le toit, c'est déjà pas mal. Là, ça a failli. Ouais, bah ça va, t'en tire bien. Oh non, coupure, tiens non, une coupure. Qu'est-ce que c'est? Je suis déjà 47 au moteur hein, quand même. Hein. C'est que dalle. Enfin, par contre que j'ai plus de gaz et de la direction, je suis quand même pas plus top. À 24.3 en 6S, je pense pas. Bah alors ma ouh, après copain.
Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Me faire déplacer comme ça. Pour rien. C'est pas sympa. Surtout pour ceux qui sont au courant de ma mobilité. Jusqu'aléatoire. C'est vraiment pas sympa. Le circuit est un peu dérouillé depuis la dernière fois. Déjà l'herbe a poussé. C'est un peu chiant. Question visibilité. Et puis il y a eu un peu de flotte. Ça a raviné un peu. La piste avait été super bien nettoyée et bien arrangée la dernière fois. Et là on se retrouve à nouveau avec des ornières. Je vais reprendre un peu à la main. Et puis après je verrai. J'ai la possibilité en mettant ma vidéo en passant la vidéo sur la tablette de la mettre en ralenti. Parce que j'ai remarqué la dernière fois que le slow motion, j'avais pas le son. Alors que c'est un peu, c'est un peu dommage. Alors que là, théoriquement, je suis en 120 images par seconde sur la caméra, donc je pense que je peux passer en ralenti sur la tablette tout en gardant une, une vidéo fluide. J'espère du moins. Donc je pense que je ferai plutôt ça, ça permettra de conserver le son et ça permettra donc de comparer la réaction de la machine au ralenti par rapport à la première vidéo que j'avais faite. Mais avant, il faut que je la reprenne un peu en main. Ah bon, bien sûr qu'elle ne tourne pas en avant. C'est vrai que la dernière vidéo que j'avais fait, je devais être à 4 packs. Donc je commençais un peu à... Bon, quand même, il y a un léger mieux sur la... On la perd moins quand même. Je pense que ça se verra bien en ralenti, en comparant avec l'autre vidéo, mais j'ai moins tendance à me laisser embarquer dans les virages. Après, ça se traîne, hein, honnêtement. Ben voilà, c'est pour jouer. Hein. C'est du drift sur terre, en fait. Hop là. Oh. Et c'est sympa. J'aime bien. Bon, clairement, honnêtement, on achète une machine comme ça, c'est pour faire des dérapages. Et bah ouais, honnêtement, on est plus sur du drift parce que honnêtement, les roues sont pas en accroche souvent. Hein. Et le drift, ça va doucement. Enfin, tout est relatif. Les pros en drift, honnêtement, je pense qu'avec des pneus en plastique, ils arrivent à aller quasiment si vite. Comme moi sur la même piste avec des pneus en mousse avec ma 4Tech, mais bon, c'est encore une autre affaire. Je suis pas pro, j'ai pas la prétention. Ni la prétention, ni les compétences. Le but du jeu, c'est de s'amuser. Il y en a qui préféreront avec ce genre de machine d'aller faire de la grande vitesse, voilà, ou même des sauts. Chacun, voilà, chacun voit son affaire et fait ce qu'il a envie avec sa voiture. Moi, c'est vrai que je la vois plutôt comme un gros joujou pour faire des dérapages. J'ai peut-être tout faux, hein, mais j'aime bien. On n'arrive pas à avoir la même sensation avec les autres. Ou alors s'il faut prendre des 4.2 et encore, j'ai eu un petit slash en 4.2 en VXL, en châssis rabaissé, enfin, ouais, la jolie machine. Non, j'ai vraiment pas accroché. En fait, tout ce que j'ai essayé de faire, c'est essayer de lui faire tenir la route pour que ça avance parce que, ouais, je prenais pas mon. Non, c'était pas génial. En dérapage, je me faisais pas plaisir. Ça partait, mais c'était très très difficilement contrôlable. Ouais, c'est. Alors que là, non, ça va. Ouais, c'est du 4 motrices. Ça se comporte comme un 4.2, mais quand on remet des gaz.
Quand on remet des gosses, l'avant est entraîné, donc bah, on récupère l'arrière beaucoup plus facilement. Oh, moi j'aime bien. Théoriquement, elle ne devrait pas s'abîmer en plus, comme ça, c'est le but. Si j'arrive à avoir une bonne maîtrise de la machine, à la longue, je pourrais lui offrir une petite carreau, une jolie, parce que celle-là commence à être un peu abîmée. Les ailes sont découpées, elle est un peu fendue, elle est bien rayée. En arrivant à bien la connaître, il y a éventuellement moyen de remettre une jolie carreau, puis d'évoluer comme ça, tout doucement, avec une machine, avec une belle machine. Je l'adore en bleu. Là, bon, je l'ai trouvé en rouge, donc j'ai pas fait le difficile. Mais là, en bleu, je la trouve magnifique avec les LED. Peut-être un jour. Ou peut-être qu'elle va me gaver et puis je vais la revendre d'ici 6 mois, 1 an. Je sais pas. Ça, après, l'avenir nous le dira. Alors voilà, on a une température qui approche les 30 degrés. Alors, je sais pas combien de temps je vais arriver à tourner avant d'être obligé d'arrêter parce que là, un ventilo, ça reste un ventilo. Hein. Je tire un peu plus court, donc forcément, je vais avoir moins de contraintes sur le moteur. Je tourne pas vite en régime. Mais voilà, on est sur du statique, hein. Il n'y a pas d'air qui rentre. En plus, le moteur est bien enfermé. Le roulement moteur qui est abîmé éventuellement, ça peut être encore une petite minute de run en plus, avec des roulements qui sont bien libres, qui ne grattent pas. Ça s'entend en tout cas à l'utilisation. Oui. Là, on a un bruit de transmission qui est normal. Avant, il y avait un petit grattement, ouais, un petit bruit qui n'était pas super sympa. Enfin, le roulement n'était pas grippé, il grattait juste. Mais enfin, ça tourne quand même vite. Hein. Même à cette vitesse-là, le moteur il a 15-20 000 tours minute. Donc un petit roulement qui gratte, à ce régime-là, ça fait tout de suite du barouf. Et forcément, ça doit retenir un chouïa. Bah, c'est vrai que là, on ne tire pas dessus. Hein. Pas du tout. Hein. C'est vrai que tout à l'heure, avec le slash et l'os, ça n'a pas tout à fait roulé à la même vitesse. Mais moi, j'aime bien voir évoluer les voitures comme ça en glisse. C'est toujours le truc qui m'a plu. Et c'est ce qui m'a fait partir sur les Traxxas. Mes premières RC, mis à part ce que j'avais quand j'étais plus jeune, hein, qui étaient franchement des trucs qui étaient quasiment pas utilisables, parce que sans arrêt cassé. Rien qu'en roulant à 20 l'heure sur un parking, on arrive à casser. Quand j'étais gamin, donc après quand j'ai rattaqué avec mon piston avec des Pirates T2M, où honnêtement, déjà on n'avait pas de fiabilité. Un saut de 20 cm on cassait. Une réception de 20 cm de haut sur une roue, boum, allez une fusée. C'était dramatique. Et puis voilà, les différentiels étaient montés à la graisse. C'était pas contrôlable. Ensuite, le premier Traxxas que j'ai eu, c'était un Stampede. Là, tout de suite, je me suis aperçu qu'on n'était pas dans le même monde. On arrivait à provoquer une glisse, à la contrôler, même si c'était pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je recherchais. Le seul fois où j'ai eu cette sensation, c'est avec mon buggy thermique en 4.2, où voilà, où on arrivait à faire quelque chose, quoi. Mais ça, c'est vieux. Et puis c'était pas fiable, quoi. Et là, c'est vrai, bon, quand on a une machine de marque et une machine aboutie dans les mains, on arrive à en faire quelque chose, quoi. On prend un slash, il part en dérive, on le contrôle. On sait pas, on se dit, tiens, on a eu de la chance de ressortir du virage à peu près correctement. Non, c'est véritablement,
on le provoque, on le fait glisser, et puis on contrôle, et puis on ressort à peu près où on a décidé de ressortir. Et le os, on est à peu près dans le même cas de figure, même avec le Max et le X-Max. Voilà, on fait. C'est des voitures qui fonctionnent bien. Il y a d'autres marques, évidemment. Hein. Oh, je l'ai raté là. Quand j'ai refait cette machine, j'ai pas changé tous les roulements, donc. Et cette machine avait pas mal vu la flotte. Bon, pour l'instant, ça tient, il n'y avait rien grippé, il y avait peut-être un ou deux roulements qui grattaient encore un peu, que j'ai redressé, qui allait pas si mal. On lui fera une révision. Si ça loge pas, on lui fera une révision d'ici quelques packs. On va aller regarder un petit peu tout ça. Surtout le pont arrière qui m'inquiétait parce que il avait vraiment pris plein de flotte, il était tout rouillé. J'ai réussi à tout sauver, quasiment. Bah alors. Non, les petits coups de gaz, c'est une habitude à pas garder. Hein. Oh là. Mais pour ça, il n'y a pas de choix. Hein. À grande vitesse, avec la force centrifuge chez l'arrière qui s'en va, la petite vitesse, de toute façon, faut provoquer, quoi. Oh là. Enfin, j'ai des pneus complètement slick derrière. Hein. J'en profite justement pour que je drift pour, pour finir de les fumer. Parce que le terrain est quand même super abrasif. Et les gommes Traxxas, pas ce qu'on fait de plus endurant. Bon, j'ai vu en tournant ici l'année dernière avec le Max, quand je faisais mes réglages, j'ai dû passer une quinzaine de packs, les pneus je les ai démolis ici. Alors que je dois être à... Avec les gommes Proline, je dois être à 10 packs, elles n'ont pas bougé sur le Max. Et je dois être à, si je me rappelle bien, je suis à 6 ou 7 packs sur le Os. C'est pareil, elles sont toujours intactes. Donc en plus du drip, qui est supérieur, les gommes Proline ont quand même une durée de vie qui est bien supérieure aux gommes Traxxas. On fait quelques euros supplémentaires, honnêtement. Ils sont vite amortis. Donc les prochains, ce seront bien sûr des Proline là-dessus. C'est rien que sur la durée de vie, honnêtement, il n'y a pas photo. Surtout que les pneus Proline se montent sur les jantes Traxxas. Sauf sur l'X-Max bien sûr. Enfin pour l'instant. À moins qu'ils nous sortent quelque chose. Mais apparemment il y a des pneus en cours de développement. En cours, même ils sont prêts, on les a pas encore en France, mais on a des nouvelles gommes, je me rappelle plus, donc plutôt que de dire des conneries. Mais il y a des nouvelles roues à un poids raisonnable qui sont prévues pour le X-Max.
des roues qui ne seraient pas en bedlock, en collé. Par contre, il me semble qu'on est sur du taille basse à l'extérieur, contrairement au X-Max. Donc en fait, on ne pourra pas récupérer les jantes bestioles qu'il a. Bruit étrange. Bruit étrange, peut-être du cooling. Avec le nombre de pignons qu'il y a sur la transmission sur cet engin, ça peut arriver parfois à faire des bruits un peu étranges. Ou quelque chose qui est en train de lâcher, on n'est pas à l'abri. Je serais surpris, mais pas plus que ça. Hein. On a beau faire une révision intégrale, à partir du moment où on ne change pas tout, on n'est jamais à l'abri d'avoir une mauvaise surprise. Un roue allemand abîmé, il peut faire 30 packs, ou aussi bien il peut exploser au pack d'après. Il y a un roulement qui explose, là-dedans, ça va faire une sacrée pagaille. Il y a une petite pièce, il y a deux petites pièces, c'est des réducteurs. Au lieu de mettre une boîte de vitesse, ils ont mis deux réducteurs. Il y a le moteur qui entraîne la diff centrale et un réducteur de chaque côté pour entraîner les diffs avant et le point arrière. Et dans ces petits réducteurs qui font 10 mm d'épaisseur, on se retrouve avec 6 pignons et 2, 4, 8, 10 roulements. 6 pignons et 10 roulements et des trucs de toute petite dimension. Donc, si là-dedans on a un roulement qui explose avec les billes qui partent, ça va faire une sacrée salade. Et bien sûr, ça fait partie des roulements que je n'ai pas remplacés. Alors, je vais faire acheter un petit coup d'œil à la tempe. Je suis à 66 degrés quand même déjà. Hein. Alors, depuis combien de temps je roule, je vais voir. Je vais repasser sur... Comme ça, je gagne encore. Je vais réussir à gagner 2-3 degrés. Je sais pas. 10 minutes, plus de 10 minutes, vu que ma caméra, elle coupe au bout de 10 minutes. 10 minutes ou 20 minutes, j'en sais rien en fait. Je roule, je fais mes muses. Voilà, je commence à le reprendre un peu en main. Ouais, il y a des fois, il y a un petit problème de comportement sur la direction. Et j'ai l'impression que c'est à gauche. Enfin, je regarde ça, j'ai remarqué que les bielles de direction, il y en a une qui passait très très proche du bulkhead. Alors peut-être qu'il y a une pièce qui m'a abîmé légèrement, tordu sur le bulkhead. Par exemple celle qui tiendrait l'axe du taux cerveau. Ou un truc dans ce goût-là qui m'a échappé à la révision. Et peut-être que par moment, avec certains efforts, ça viendrait frotter et me ralentir un peu le débattement de la direction. C'est beaucoup moins flagrant. J'avais déjà remarqué ça avec le cerveau d'origine. C'est beaucoup moins flagrant maintenant, avec ce cerveau qui est forcément plus puissant. Mais par moment, j'ai toujours à gauche, par moment, des réactions qui me paraissent un peu bizarres, anarchiques. Donc à voir. Je pense que mon sac et ma casquette vont être pas mal poussiéreux. J'ai peut-être pas choisi le meilleur emplacement. Wow. C'est pas, je soufflerai le sac en même temps que l'IRC.
Eh ben, tu vois. Alors, en termes d'autonomie, là, j'étais à quasiment 40 minutes la dernière fois, je ne me rappelle plus, avec les 3S5000 sur ce terrain, en roulant pépère. Je pense que je vais être très certainement supérieur, vu que je tire plus court. Donc franchement pour le DR, j'ai pris qu'un seul pack. Et encore perdu. Hop, contre-appel, boum, boum. Là, c'est un petit peu forcé contre-appel là. Sur les derniers runs, le terrain était un peu plus droit. Là, le terrain a bien séché. Là, c'est vraiment poussiéreux. Ah, ça va, je m'en suis pas mal tiré. Oh, la conso est ridicule, hein. Sur cette machine, en roulant comme ça, hein. C'est sûr que si on commence à bourrer sur les parkings à fond, je pense qu'on fume l'hélipo en 15 minutes, vu le poids, hein. Mais là, comme ça, on fait de l'accélération, on en amuse. L'autonomie est tout simplement super. Encore du mal pour arriver à l'inscrire dans les virages. Malgré le cerveau plus réactif. Pour les contre-braquages, j'en ai pas mal. Mais pour faire rentrer le nez, là des fois il y a un petit peu de... ça manque un peu. Il y a quelque chose quand même qui ronfle, hein. Il faudrait quand même que j'aille jeter un coup d'œil à ces roulements parce que là pour le coup c'est pas les roulements moteurs que je fais. Alors à un moment il faudra que j'arrive à me taire pour pouvoir passer en mode ralenti sur la vidéo.
quand même, le cerveau il est réactif. On voit ça. Bah alors. Il y aura peut-être quelques roulements à regarder quand même. Pour dire que ce soit vraiment top comme bruit. Bon, ça va faire déjà un petit moment que je roule. Depuis le dernier blabla, il s'est passé encore 10 minutes. Allez, donc ça doit faire en théorie 30 minutes que la machine tourne. Je suis à 67 degrés. Honnêtement, c'est, on va dire 25 minutes que je roule, 67 degrés. Je suis à 22 volts, c'est-à-dire 6 x 4, 24, 3 x 6, 18, 18, 24, 22. Bon, je sais pas, j'en sais rien. Il faudrait que je fasse le... Non, j'arrive pas. Bon, il reste du jus, quoi. Allez, je remonte sur mon perchoir. Mon alarme est à combien? À 73, elle est bien. Je ferai une petite pause sur l'alarme température. Si j'arrive par 28 degrés, déjà là, avant, honnêtement, je tournais pas longtemps, il faisait 10 degrés de moins. Donc, à part un, quand même, mon petit ventilo de bricolage fait quand même bien son boulot. Parce que je crois que j'étais à 20 degrés, je crois que j'étais à 3 pauses pour griller le pack. Et je me suis retrouvé plusieurs fois à 80 degrés. Donc franchement, c'est pas si mal. Je suis assez satisfait. On va dire, si j'arrive déjà en plein été à 30-35 degrés à tourner un quart d'heure, bon franchement ça me va bien. Hein. Honnêtement, c'est déjà pas toutes les machines qui sont capables de faire ça. Après voilà, hein, on en est toujours en même condition. On est sur des conditions d'utilisation qui sont vraiment soft. On ne lui tire pas dessus. Hein. Mais je le vois pas vraiment faire autre chose ce truc. Il est bien marrant. Le but c'est qu'il soit fiable. Ah, pour l'instant, voilà. C'est une machine qui allait me coûter, avec les roulements moteurs, la barre stable que j'ai changé et les quelques bricoles, je sais pas, elle a dû me coûter 40 balles pour la remettre en état. J'ai vraiment changé très peu de trucs. Même si je suis à faire un kit de roulement à l'automne. Et encore 2-3 petites pièces éventuellement. Et 2 pneus. Ce sera pas mal. Les lipos sont récentes. J'ai deux packs en 3S5000 Traxxas qui étaient avec, qui ont quelques mois. La machine date de décembre. Et le deuxième pack de lipo, il l'avait acheté juste avant de la vendre. Donc c'est une machine qui peut, sans investissement, qui peut arriver à tourner 3 ans. Mis à part des petites, voilà, des petites réparations, des petits entretiens. Sans parler que je lui balancerai la 4S du X-Max dedans. Ça suffirait amplement. Et j'aurais moins de chauffe.
Puis en plus, on peut mettre n'importe quelle batterie dans n'importe quel 4S, n'importe quel 3S rentre. Alors 3S, on serait peut-être un peu juste. Ben voilà, j'ai mes 4S, des Max et X-Max. Si je voulais tourner 5 heures d'affilée avec les batteries entre les 4 et les 4 et les 6S, j'aurais quoi la faire tourner 5-6 heures, peut-être un peu plus même dans la journée. J'en aurais peut-être marre au bout d'un moment. Oula. J'ai une coupure là. 20 volts. J'ai fumé la lipo. 20 volts 6. 20 volts 8. Je sais pas combien de temps, on verra ça. Et je suis à 66 degrés. Donc franchement, très, 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 très satisfait. Il y en a toi. Non, tu veux pas? Allez. Voilà. Très, 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 très satisfait de la chauffe. J'ai réussi à passer mon pack. Donc je prendrai quelques morceaux choisis pour les passer en ralenti, histoire de pouvoir comparer un petit peu avec le premier run. Alors, maintenant je vais la débrancher et qu'elle est quoi remonter toute seule là-haut. J'ai pas envie de la porter. Bon, je coupe, on se retrouve dans un moment pour le reste.